Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven, et une vidéo aujourd'hui qui n'était pas forcément prévue, des rumeurs en parlaient, mais bon, ça y est, le trailer de The Book of Boba Fett, donc spin-off à The Mandalorian, une chose qui avait donc été teasée, rappelez-vous, à la fin de la saison 2, vient d'être tout simplement dévoilée. Alors nous allons regarder ça en VO, nous allons réagir à tout ça comme d'habitude. Vous le savez si vous me suivez sur la chaîne, je suis pas le plus grand connaisseur et le plus grand fan de Star Wars, bien que j'ai tout vu, tout regardé. C'est vrai que c'est un univers que j'aime, que je trouve sympathique, mais qui n'a pas marqué ma vie contrairement à d'autres, et je comprends très bien pourquoi c'est une saga qui est énormément appréciée. C'est pas vraiment mon cas, mais The Mandalorian, je me dis un truc, c'est que c'est quelque chose qui m'a réconcilié avec l'univers de Star Wars. J'ai énormément apprécié The Mandalorian, vous le savez si vous avez suivi mes différentes critiques que je vous ai fait au fur et à mesure sur la chaîne, et c'est pour cela que ce Book of Boba Fett ici m'intéresse énormément, parce que j'ai envie d'avoir encore une fois cette curiosité et de me dire ok, comment est-ce qu'ils vont nous présenter la chose? Comment est-ce que ce fameux chasseur de primes va pouvoir apporter quelque chose de plus par rapport notamment à The Mandalorian? Parce que en soi, c'est un petit peu semblable, en tout cas sur la forme, on va dire. Donc voilà, on va réagir à tout ça. La série arrive, je crois, le 29 décembre sur Disney+, au rythme d'un épisode par semaine. Je crois qu'il y a 10 épisodes, quelque chose comme ça. Comme d'habitude, n'hésitez pas, vous, à me donner votre avis en commentaire, évidemment. Est-ce que vous êtes fan de Star Wars? Est-ce que vous en moquez? Et nous, c'est parti. On coupe, comme d'habitude, la musique et on va réagir à tout ça. Alors déjà, ils reprennent un peu les plans style The Mandalorian, du coup. Ok. Je vous ai mis les sous-titres du coup, vu que c'est en VO, c'est jamais, ça peut vous aider. Ok, bon, il est badass, ça. Il a toujours été badass, même dans la saison 2 de The Mandalorian. Donc là, normalement, on revient un peu sur les origines. Il a rajeuni, j'ai l'impression. Il a fait un coup d'état. Us all from killing you and taking what we want. Ah, elle aime bien. If you had spoken such insolence to Jabba, he'd have fed you to his menagerie. Please, speak freely. Ok. Ok. Bon, écoutez, on en apprend pas énormément sur cette série. On sait juste que, effectivement, Boba Fett va entre guillemets, assumer cette nouvelle responsabilité et va surtout essayer de changer la donne par rapport à son prédécesseur, on va dire. Il va essayer aussi d'imposer le respect. Là, on voit que il impose le respect, mais à côté, il veut imposer non pas la dictature, mais un régime où tout le monde peut parler, etc. Visuellement parlant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse dans le sens où, bon, on s'en doutait un petit peu, mais comme je vous disais, c'est assez proche de The Mandalorian. Après, on a des choses nouveaux, comme je crois ces fameux boucliers, ces nouveaux personnages. On va avoir de nouvelles races extraterrestres, j'imagine, etc. Mais là, dans l'immédiat, il n'y a rien qui me fait dire « Ok, cette série, il faut absolument que je la voie ». Alors, je suis assez rassuré parce que, dans un sens, je me suis dit involontairement que vu que Boba Fett est une série spin-off à The Mandalorian, je me suis dit « Oh, peut-être que ça va être moins bien, du coup, ils vont mettre moins de budget parce qu'il y a moins d'attentes. » Alors que, bon, les fans hardcore de Star Wars ont énormément d'attentes envers cette série, je le sais. Mais je me suis dit, quand bien même, c'est pas The série Star Wars du genre The Mandalorian ou du genre Kenobi ou du genre Ahsoka Tano par exemple. Et je suis plutôt rassuré ici sur la forme. Ils ont l'air d'avoir mis encore une fois le budget pour le peu que l'on a vu. Ils ont l'air aussi de reprendre tout simplement vous savez, cette espèce de décor donc
à la The Mandalorian et tous les décors que Disney fait, on va dire, donc ces fameux plans où en gros tu as un espèce d'énorme écran LCD derrière les personnages qui te permettent d'avoir une meilleure réflexion de la lumière, notamment sur les armures, etc. J'ai l'impression qu'il a un petit peu changé de tête, alors je sais pas si c'est parce que ça faisait longtemps que je l'avais pas vu du coup, ou s'il y a quelque chose qui a changé, peut-être qu'il est plus propre, ou je sais pas, il avait l'air plus ridé dans The Mandalorian de saison 2. Alors effectivement, je suis content, je l'avais totalement oublié, je sais plus comment elle s'appelle, sa fameuse acolyte que j'avais énormément appréciée durant la saison 1. Alors, la saison 2, pardon, donc elle est ici, toujours aux côtés de Boba Fett ici présent. Mais c'est vrai que pour l'instant, je vois pas quel serait le but de la série, mis à part comment dire, le fait qu'il revisite le trône, le fait qu'il impose sa propre loi et qu'il ait entre guillemets cet héritage, parce que c'est aussi de ça dont va être question la série. Le livre de Boba Fett, c'est clairement aussi une question d'héritage, de responsabilité, d'histoire, de ce qu'il va construire et de ce qu'il a construit déjà par le passé. Donc ça nous apporte pas grand chose, on connaît pas vraiment quels seront les dangers liés à cette quête justement, peut-être que ça serait le peuple, peut-être que ça serait justement une autre personne qui essaierait elle de livrer un autre coup d'état. Bref, beaucoup de questions, et c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, parce que, encore une fois, c'est que le premier trailer, et il dure seulement que 1 minute 48, ça pourrait presque être un teaser, vu le peu que ça nous montre. En plus, on est sur des plans qui sont très lents, très contemplatifs, par exemple, et ça avantage le fait que, du coup, t'as pas besoin d'être speed et de raconter beaucoup de choses, et de montrer beaucoup de choses. Mais, comme je vous l'ai dit, c'est pas nécessairement un point négatif, parce que la série arrive donc le 29 décembre, on imagine que pour le Disney Day potentiellement, donc qui aura lieu le 12 novembre, on aura peut-être, je sais pas, un teaser ou quelque chose qui viendra en tout cas compléter ce fameux trailer, à côté par exemple d'un trailer de Miss Marvel ou d'un teaser de Miss Marvel et d'autres surprises évidemment. Donc écoutez, pour l'instant, je vais dire que je suis pas hypé, je suis pas curieux, mais je suis rassuré dans le sens où je vois déjà que le budget est là, je vois déjà qu'ils n'ont pas lésiné sur les détails, on a l'air clairement d'être sur une série qui est de la même qualité que The Mandalorian par exemple, donc c'est plutôt rassurant, et c'est le seul avis pour l'instant honnêtement que je peux vous en dégager, parce que je pense que c'est le seul avis à se faire concernant ce premier trailer. Peut-être que les fans hardcore arriveront à théoriser de par certains personnages qui sont présents, de par certaines actions qui se passent, comme par exemple celle-ci, le moment où il est entouré de plein de boucliers, qu'est-ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'est le peuple qui se retourne contre eux? Voilà, il y a plein de questions à se poser concernant cette scène je pense, mais à côté, c'est vrai que moi je suis plutôt juste content, et j'apprécie le moment présent de pouvoir me dire, ok, cette série, finalement, elle va passer bien, et elle va surtout peut-être nous permettre de patienter en attendant Kenobi qui est censé arriver en 2022, en attendant aussi The Mandalorian saison 3 je crois, donc c'est plutôt pas mal et on va pas cracher dessus. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas vous à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Si vous êtes un fan hardcore de Star Wars, dites-moi si je suis passé à côté de certains trucs, parce qu'il y a peut-être matière à théoriser, à réfléchir sur certains points, et je compte sur vous pour me faire vos remarques les plus théorisantes, n'est-ce pas, en commentaire, que je puisse lire tout ça et que je puisse peut-être rattraper un certain retard. N'hésitez pas, comme d'habitude, les réseaux sociaux, c'est de ce côté, c'est de ce côté, pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité et en avance. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer, des bisous les dos.